team, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'étais impatiente de faire cette vidéo. Vous pouvez pas savoir à quel point. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés, que vous avez pris un petit thé et tout. Donc là, la rotation de mai est arrivée. Je pourrai enfin vous montrer les produits que j'ai décidé d'intégrer dans celle-ci. Donc je suis super contente. Eh ben on va commencer. C'est parti. Faire une petite piqûre de rappel, je vais vous dire ce qui va rester tout au long de l'année. Donc, voici la rotation du mois d'avril. Et là, je vais vous indiquer quels sont les permanents. Comme ça, on passe dessus. Alors, ce qui reste en permanence, j'ai décidé de laisser le Bro Freeze d'Anastasia Beverly Hills, le Bro Pain d'Anastasia Beverly Hills, ainsi que le Color Block Liner de Sephora Collection, ainsi que la Brightening Powder... c'est quoi ça? Secret Brightening. La Secret Brightening Powder de Laura Mercier. Je m'en sers pour le dessous d'œil. Celle-ci, elle restera tout au long de l'année. Pour le moment, c'est tout. Donc, la rotation du mois d'avril, il y avait quoi dedans? J'avais 3 fonds de teint. Soft Matte Foundation Complete Foundation de NARS. J'avais également le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury et le Conceal and Define de Révolution. Ceux-là, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Vous savez très bien, ils font partie de mes favoris. Donc, je ne vais pas plus en parler avec vous. Voilà, ce sont mes chouchous. Maintenant, même si ce sont mes chouchous, ils vont sortir de ma rotation. J'ai décidé, voilà. Bon, ils vont me manquer, mais c'est pas grave. Il faut faire tourner, il faut faire tourner. Je ne cesse de le répéter. Alors, quant à celui-ci, j'étais vraiment agréablement surprise. J'aime beaucoup l'applicateur. Certes, il fait la grosseur de ma tête, mais c'est pas grave. Franchement, je le kiffe. La couleur, parfaite pour moi. Je dirais qu'il est semi-mat, il n'est pas totalement mat. Couvrance totale, oui. 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 Franchement, il est bien. Je pensais pas que j'allais aimer autant. Donc, ça m'aide pas beaucoup. Hein. Regardez, en plus, il y a beaucoup dedans. Il y a combien dedans? Ah non, il n'y a que 23 millilitres. Je pensais qu'il y avait plus. Oh, ça m'arrange. 23 millilitres, c'est bien. Mais l'applicateur, vraiment, j'aime bien. Avec ça, là, on fait tout son visage. Heureusement, j'ai pas une grosse tête, mais vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Mais je le sors également de la rotation. C'est bon. J'ai bien utilisé quand même. J'ai bien utilisé. Je suis assez content. 3-4 fois, c'est pas mal quand même. Donc, au suivant. J'avais 3 anti-cernes dans cette rotation d'avril. Donc ça, c'est mon chouchou. Le Huda Beauty. Comment il s'appelle encore? Overcarriver là. The Overcarriver. Le nom à coucher dehors. Bref. Ça, c'est mon chouchou. Donc celui-là, je l'aime énormément. Vous le savez déjà. Je ne vous l'ai pas caché. Contre, cette fois-ci, il va sortir. Et les 2 tartes. L'ancien et le ultra creamy. Alors celui-là, je vais arrêter de me répéter, mais c'est une daube en puissance. Je ne peux plus me le voir en peinture. Mais bon, il y a quand même combien il y a de millilitres là-dedans? 10 millilitres. Donc il va falloir que je le termine malgré le fait que je le déteste. Mais bon, pour l'instant, je vais le mettre de côté. Ouais, il me faut du temps, Pourquoi? Parce que déjà, je l'ai utilisé, c'est déjà bien. Franchement, le fait qu'il soit pas couvrant, qu'il bouge, qu'il file dans les plis, ça fait beaucoup, quoi. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Bref, j'arrête de m'enflammer là-dessus parce que à chaque fois, vous devez vous dire, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle a là contre... Mais oui, mais il sert à rien. Donc, c'est pour ça. Bref, je le mets de côté. On verra ça ultérieurement. Le grand frère, je l'ai presque terminé. Je pense que il me manque vraiment que 3-4 utilisations. Donc celui-là, je vais le laisser dans la rotation du mois de mai.
Voilà. En matière de poudre, donc j'avais la setting powder, la Urban Decay, et j'avais également la, bah toujours, la Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury. Donc, la Urban Decay, je la mets de côté. Et la Airbrush Flawless, je la mets de côté également. Ça fait au moins 6 mois qu'elle est dans ma rotation. C'est bon. Non, j'en ai pas marre, hein, attention. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais, on passe à autre chose. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Hein. Il n'y a pas grand chose qui est resté. Hein. Maintenant, le bronzer. Bronzer, j'avais 2 bronzers. J'avais bronzer de Beauty Bay en teinte button. Un peu froid. Très jolie couleur, hein, soit dit en passant. Et j'avais la Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer. Très joli également. Donc celui-là, franchement, j'ai bien aimé. Il faisait bien le job et tout. Franchement, un bonbon. Un bonbon. Je pense que je vais me racheter une teinte un peu plus chaude. J'aime beaucoup. Mais je le mets de côté. Pareil pour mon airbrush. C'est bon. On va revenir bientôt, mais je la mets de côté également. Donc on passe au blush. Donc au niveau blush, j'avais le Coral de Beauty Bay. Hein, vous savez déjà que je l'aime beaucoup. Donc on va pas rester trop sur là-dessus. Voilà. Il sort de la rotation. Et j'avais également intégré la palette Tarte. C'était quoi encore? Blush Bazar. Je vais vous la remontrer. Donc, je l'ai utilisé, mais sans plus. Hein. C'était pas non plus la folie. J'ai beaucoup utilisé celui-là. Et celui-là. Voilà, pour votre information. Mais c'était pas la folie non plus. Hein. On va pas se mentir. J'essaye. Mais hey, oh, je ne suis qu'un être humain. Hein. Bref, on avait lumineur de chez Charlotte Tilbury que j'ai utilisé quand même 4-5 fois. 4-5 fois, ce fut un échec complet. Mais un vrai échec. Je ne sais pas comment utiliser ce truc. Je dois être vraiment une brêle pas possible. Parce que voilà, à chaque fois, ça me laissait une trace et tout et tout. Vraiment, c'est complicado, hein, complicado. C'est un échec cuisant. Ou alors, il faut vraiment que je regarde un tuto comment utiliser ce produit pour voir si vraiment ça reste un flop ou si ça peut me donner quelque chose de bien quoi sur la tronche. Parce que vraiment, je sais pas. Touche d'éclat facile là, ça me va pas. C'est pas facile pour moi, donc il gicle. Ensuite, on avait 2 sprays fixateurs. Donc celui-ci de Charlotte Tilbury que j'aime énormément, mais vraiment, hein, regardez, il en reste pas beaucoup. Oh là 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 là. Donc je vais l'économiser et je vais le sortir de la rotation. Et puis on a celui-ci, le Milk, le Grip Spray fixant. Bah écoutez, je l'ai pas utilisé énormément de fois. Comme j'ai eu l'occasion de vous dire dernièrement, ce produit, je pensais l'adorer. Et au final, c'est ni bon ni pas bon. Ça veut dire que il me fait briller, donc... Et puis je vois même pas la fonction rafraîchissante. Sincèrement. Mais bon, bref. Peut-être si je le mets dans le frigo, il sera rafraîchissant. Mais voilà. Donc je vais le terminer. Je vais le terminer, mais je le rachèterai pas. Voilà. Je suis un peu déçue quand même. Je pensais vraiment le kiffer à fond et tout, être là, oh là là, je peux pas me passer de mon... Eh ben non. Non. Donc, il dégage. Il dégage pour le moment.
J'essaierai de le réintégrer peut-être cet été, puisqu'il est censé être rafraîchissant, donc peut-être que je vais voir sa fonction première. Mais pour l'instant, il bouge. Alors, ça, le primer des yeux là, de Beauty Bay. Ça, je vais l'intégrer, mais en permanent, comme avec les Pilouis. Ça, très bon produit. Il fait le taf. On avait quoi d'autre? Ah oui, ce petit truc là. Je vais pas vous mytho. Je l'ai utilisé 2 fois. 2 fois, ce fut un échec. Je pensais le kiffer, je pensais que ce serait facile. Oh là là. Pour moi, le côté mat, j'ai eu du mal à le travailler. Faut le travailler hyper vite, doucement quoi. Le truc qui se fige rapidement, t'as même pas le temps de travailler le truc. Doucement quoi. Enfin, je sais pas. Voilà quoi. C'était pas non plus la folie, donc je suis pas fan. Pas quoi vous dire de plus sur ce truc. Je pensais l'aimer, hein. Je pensais l'aimer et puis... Eh ben non. C'est pas un flop, mais c'est pas un wouh non plus, hein. Donc, allez, il bouge. Alors, les mascaras. Vous vous souvenez, j'avais laissé Letters and Sex de Too Faced. J'avais intégré le Lash Freak d'Urban Decay. Et c'était pas prévu, mais j'ai terminé mon Bad Gal Bang là de Benefit. Donc ça, je le rachèterai. Mais je l'ai terminé. Ça, je le sors de la rotation. Et ça, je le sors également. Je le sors. Mais le mascara en eux-mêmes, ils sont bien. Hein. Et puis pour terminer avec les palettes, j'avais intégré la palette Book of Magic de Beauty Bay. Donc je l'ai utilisé, mais pas beaucoup de fois. J'ai dû l'utiliser 3 fois. Il faudrait que je pense à intégrer les photos des make-up que je réalise avec les palettes de la rotation du mois en cours. Comme ça pourra vous donner une idée. Parce que là, je vous dis oui, j'ai effectué 3 maquillages avec... Mais vous savez pas quoi. Vous savez pas si vraiment j'ai fait 3 make-up. Donc, la fille, elle s'emballe. Donc, je l'ai utilisé, mais peu utilisé. Je sais pas, j'avais pas envie forcément de bleu, voilà, de tout ça. Mais je l'ai utilisé 2-3 fois. Pas plus. Donc elle est bien. Hein. Elle est bien, mais elle est très très bien même. Mais j'aurai l'occasion cet été de la réutiliser. C'est pas perdu, c'est pas perdu. En plus c'est de la qualité, donc je peux rien dire là-dessus. Et la Simple Beauty. C'est celle que j'ai la plus utilisée. Je vous rappelle la Color Story. Elle est trop belle cette palette. Elle est d'une qualité aussi. Oh là 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 là. J'adore. Et encore, hein, je me suis pas maquillée la tronche tous les jours. Donc on peut passer à la rotation du mois de mai. Wouh. Alors, comme je vous ai dit, Laura Mercier reste. Brofreeze, ça reste. Mépi Louise, ça reste également. Bro-Pain, ça reste. Base de Beauty Bay, ça reste en permanent. Et la Bro Glue, c'est du permanent. Maintenant, la meuf elle est toujours excitée juste par une rotation. Donc, j'intègre la base Beauty Bay. Autant la dernière fois j'avais pas de base, j'avais juste un échantillon. Ah mais je vous ai pas parlé. L'échantillon là, vous savez l'espèce de base de maquillage crème de Huda Beauty à la lavande. Figurez-vous qu'elle m'avait donné des petits boutons. Donc, je l'ai terminé comme échantillon, mais j'étais tellement désappointée que j'ai jeté le truc. Je pensais à le garder pour vous présenter le truc vide. Genre, petit produit terminé. Mais moi, je m'étais emballée en disant oui, ah là là, j'ai bien aimé, nanana. Ah oui, je l'ai utilisé 2 fois, c'est sûr que j'ai bien aimé. Donc, j'ai bien aimé, donc je voulais acheter en grand format. Hein, heureusement, hein, qu'il y avait suffisamment pour tester au moins sur 7-8 jours. Hein,
Au bout du 5e jour, là, j'ai vu que je commençais à avoir des... C'était des micro-boutons, mais c'était déjà trop pour moi. Trop, 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 trop. Je pense que c'est peut-être pas totalement clean au niveau de la composition, c'est peut-être pour ça. Mais bon, bref, passons. Donc j'intègre la base de Beauty Bay en spray. Qu'est-ce que c'est facile d'utilisation ce truc. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Donc moi je l'aime bien. Je pense que ça aide quand même à contrôler le sébum. Donc, ravi de l'intégrer. Je pense que ça va se terminer vite. Hein. C'est la seule base que j'intègre. On passe à la catégorie fond de teint. Donc, j'ai 4 fonds de teint que je vais intégrer. Et encore, je voulais intégrer le Splash que j'ai reçu. Que j'ai acheté lors du dernier haul Purish. Que je vous mets là. Mais, voilà. Il y en a 4 déjà. Ça suffit. Bref. Allez, je vous les présente. Donc, j'intègre le Pitch Perfect de chez Too Faced. Je vous l'ai présenté dans mes favoris d'ailleurs. Je l'intègre. Les beaux jours vont commencer et celui-là est vraiment mat, il est sans transfert, donc je l'aime beaucoup. J'ai vu en plus qu'il était toujours en vente sur le site de Sephora, parce que normalement c'est un produit qui est censé partir prochainement. Qui est censé disparaître. Donc, excusez-moi, il y a Cookie qui me regarde en disant, pourquoi elle parle toute seule? Bon bref. Moi je l'aime tellement. Franchement, ce chat-là, je l'aime. Elle est tellement expressive. Enfin bref. Donc, je reprends. Après cet interlude Cookie. Donc, voilà. Donc, je l'intègre. Et ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé. Et le fait de vous l'avoir présenté dans les favoris, ça m'a fait une petite piqûre de rappel en me disant, mais oui, oui. Toi là. En plus, j'aime bien son odeur. L'odeur de pêche là. Moi, j'aime pas les trucs avec odeur, mais là, ça passe. Au suivant, je vais intégrer la Studiothèque de chez MAC. Voilà. C'est un fond de teint crème poudre. Je sais pas comment... Oui, à fond, en ce moment, j'aime bien les trucs crème et tout et tout. Et ça m'a fait repenser à ce fond de teint que j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est l'occasion de l'utiliser. Donc moi, je l'ai en teinte NC50. En fait, je l'avais en 2 teintes. Je l'avais en NC45 et NC50. La NC45, je l'ai terminée. Parce que c'était une teinte plus claire. Un petit peu plus claire que celle-ci. Normalement, je mélangeais les deux. Et puis, vous savez que moi, j'aime bien mélanger les fonds de teint entre eux. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus utilisé la NC45 avec d'autres fonds de teint que celle-ci. Et là, je me dis, c'est l'occasion parce que, comme je vous rappelle, le Pitch Perfect, malgré qu'il ait beaucoup, beaucoup de qualité, il n'a pas une couvrance de ouf. Voilà. Il n'est pas à couvrance totale. C'est un mélange de CC crème et de fond de teint. Je dirais qu'il y a moins de couvrance que celui-ci. Voilà, je vous ai spoilé. Il fait partie aussi de ma rotation du mois de mai. Donc, je dirais qu'il a, il a une couvrance moins importante que le Fenty Beauty. Donc, c'est vous dire. Donc, ça, très content de l'intégrer. En plus, j'ai vu dernièrement que MAC avait sorti le Studio Fix Tech. C'est un nouveau fond de teint. Et je pense qu'il ressemble beaucoup à celui-là. Et celui-ci, le Studio Fix Tech, il est en NC47. Donc, un mélange entre le NC45 et le NC50. Ma teinte! Donc, plus besoin d'en acheter deux. Je pense que prochainement, là, je l'ai mis dans ma wishlist MAC. Donc, affaire à suivre. Comme je vous ai montré, le Fenty Beauty, le fluide teinté. Et vous savez que sur le site de Sephora, il s'appelle plus fluide teinté, il s'appelle fond de teint. Hein. Ils ont changé fluide teinté en fond de teint. Bon, ouais, c'est pas trop un fond de teint, mais c'est plus qu'un fluide teinté quand même. Bon, bref. Je travaille pas pour Fenty, donc je sais pas pourquoi je commence à parler de ça. Mais tellement j'étais contente, je l'intègre. Donc moi, je vous avais dit, j'ai la teinte 19, un très bon produit. Il m'a bluffé quand même. Je m'attendais pas à ça. Bon bref.
Et pour finir, parce que je vous ai dit qu'il y en avait 4, j'intègre la Soft Matte Powder Foundation Fenty Beauty. Ça aussi, j'aime beaucoup. Moi, je l'ai en teinte 390 et ça va me servir de poudre de fixation. Moi, je l'utilise pas en fond de teint, hein. J'utilise en poudre. Voilà pour les fonds de teint. Alors, anti-cerne. Comme vous le savez, bah, ce truc là, il reste. Tarte là, Shape Tape là. On va pas en parler. J'intègre le Pro Longwear de MAC Cosmetics. Donc, comme vous le savez, j'aime énormément cet anti-cerne. Mais vu qu'il m'en restait pas beaucoup, je voulais l'économiser. Là, je me dis c'est l'occasion de le terminer. Peut-être. Parce qu'il m'en reste pas énormément. Il doit rester là. Donc voilà. Et puis, je pense que je vais me faire du backup. Donc, je pense que potentiellement, il y aura une commande MAC incessamment sous peu. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Teinte NC45 pour ceux que ça intéresse. Je réintègre le Jouet Cosmetics également. C'est le... Comment ça s'appelle encore ça? Eye Coverage Liquid Concealer Soft Matte de Jouet. Moi, je l'ai en teinte coffee. Et vous savez déjà, je l'aime énormément. Donc, voilà, ça c'est dit. C'est tout pour les concealers. On va faire bronzer. Alors, en bronzer, je vais intégrer... Est-ce que c'est vraiment une surprise pour vous? Je vais intégrer le Huda Beauty, le Tantour. Vous savez, j'ai déjà mis la couleur tan dans mon panier Sephora. Donc ça, je l'utilise. Je l'ai mis aujourd'hui. J'aime trop, j'aime trop. Agréablement surprise d'apprécier autant ce produit. Mais vraiment, I love it. I love it. Donc, belle surprise. Je regrette de ne pas m'être lancé plus tôt. C'est vous dire. Donc, intégration. Et je pense que ça, là, ça va être un permanent. Que ce soit le médium ou le tan, il est en passe de devenir permanent parce que vraiment, j'intègre également le Gucci. Donc, je vous le remontre. Voilà, je l'intègre. Ils sont toujours autant, mais c'est pas grave. Donc, moi, je l'ai en teinte numéro 5. Il est beau le packaging. Bon, j'arrête. Comme ça, je vais plus le tester parce que je l'ai testé une seule fois dans un Get Ready With Me nouveauté. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, très belle couleur et tout. Mais j'aimerais un petit peu plus le tester pour voir si vraiment je l'aime autant que ça. Et en dernier, il est arrivé il n'y a pas longtemps, justement dans mon haul Purich. C'est la bronzer palette de Physicienne Formula que j'ai également utilisée aujourd'hui. Je vous montre ça. Eh ben, j'ai utilisé ça et ça. C'est un peu irisé. Ça sent fort, hein, mais ça sent bon. C'est un peu irisé, mais franchement, ça donne de la lumière un peu quand même. Vous voyez? J'ai pas mis d'highlighter, rien du tout. J'ai même oublié de mettre du spray aujourd'hui. Mon truc favori, j'ai oublié de mettre. Bon, bref. Donc, c'est la première fois que j'utilisais. Ça m'a laissé une bonne impression, vraiment. Hein. Affaire à suivre. Ben voilà, on en a fini pour les bronzers, c'est bien déjà. Maintenant, on passe au blush. Donc, je vais intégrer blush Royal de Beauty Bay. Celui-ci, il est pas mat, il est irisé. Ben, elle est belle la couleur. Elle est belle la couleur. Pourquoi je l'intègre? Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup mis tout ce qui était orangé, mais pas beaucoup de rose. Donc, je me dis, c'est l'occasion.
Et puis, il est très beau, hein. Très pigmenté aussi, hein. Vous voyez? Pigmenté, hein. J'aime beaucoup. Sans surprise, j'intègre également... Ouh là 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 là. Je crois que je vais le finir, ce truc, hein. C'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai pas mis. Aujourd'hui, j'ai pas mis. Sweet Chicks de NYX. Est-ce que je suis obligée de vous redire ce que je vous ai déjà dit à maintes reprises? Je ne pense pas. Je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Pigmenté à souhait, ça se diffuse bien. I love it. Et en dernier, j'intègre la palette de blush Juvia's Place que j'ai également utilisée aujourd'hui. J'ai utilisé ces deux teintes. Et franchement, j'aime beaucoup. Mais ça, je n'en doutais pas hein, que j'allais l'aimer. Donc, j'aime énormément. Elle fait partie de mes favoris. La volume 1. Alors, pourquoi j'aurais pas aimé la volume 2? Faut me dire. Donc, voilà. J'intègre également la poudre en teinte Kunafa Beauty. Elle est bien cette poudre. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment, vraiment bien. Donc, je l'ai utilisée aujourd'hui avec ma Brighten Secret de Laura Mercier. Ça a éclairé. Ça a illuminé. Pas éclairé. Oh là là, je me prends pour une lanterne. Bref. J'intègre également un highlighter de chez Ofra. Très très beau également. Je l'ai pris en version mini. C'est le Rodeo Drive. Il est connu celui-là. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous avez vu ça? Cette lumière là. Oh là 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 là. Ce genre d'highlighter là. Il y en a une d'entre vous qui m'a parlé de ceux de Hourglass également. J'ai cru voir ça passer, puis ça a disparu. Donc, la personne, elle a dit je laisse un commentaire. Après, elle a dit non, non, j'enlève. Mais j'ai eu le temps de le lire quand même. Et je me suis dit, ah, elle a voulu retirer son commentaire. C'est pas grave, je note ça dans un coin de ma tête. Et effectivement, du coup, j'ai été voir et ça a l'air pas mal aussi. Hein. Ça a l'air très subtil et tout. Et puis, il fallait pas enlever ton commentaire, ma chérie, quand même. Oh, en plus, c'était un bon conseil, puisque j'ai été voir même. Il faut laisser le commentaire. Bref. Donc là, pour l'instant, ce sera le Rodeo Drive. Alors, il y a les sprays fixateurs. Donc, j'ai décidé d'intégrer le spray fixateur illuminateur Morphe que je vous ai présenté dernièrement. Pour les beaux jours, c'est nickel. Et le... C'est quoi? The Professional Super Setter des... comment ça s'appelle encore? De chez Benefit. Eh, je suis bête, moi, quoi. Du coup, bah, j'ai pas pu le tester encore. Donc, moi, je l'avais pris en version voyage. À de tester pour voir ce que ça donne. Moi, je suis toujours en train de sortir les trucs, là. Je me contente de 2 sprays, cette fois-ci. Bah, à chaque fois, je mets que 2 sprays. Hein. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et peut-être que je vais le terminer, hein, parce que... Il n'y a pas beaucoup, hein. Je réintègre le Size Up de Sephora. J'aime beaucoup ce mascara. Il me fait des cils quand même... j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, celui-là, là, il est en passe de devenir permanent, même, hein. Donc, maintenant, il nous reste les palettes à voir. Donc là, je vais intégrer 4 palettes. Oui, 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 vous avez bien entendu, 4 palettes. Je me suis enflammée. Mais c'est pas grave. Donc là, sans surprise, elle fait partie de mes palettes chouchou. La Fiery de Beauty Bay. C'est avec celle-ci que j'ai fait mon make-up aujourd'hui. Oh là là, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Cette palette, elle est pigmentée,
Mais c'est un truc de dingue. Vous voyez cette merveille? Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé la teinte Peach. Là. Et la teinte... C'est quoi son nom? Safran. Celle-ci. Bref. Pour faire mon espèce de liner et tout. Ça y est, ça, je kiffe aussi faire ce genre de... J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc cette petite pépite, elle fait partie de la rotation du mois de mai. Et je suis ravie. J'intègre également la palette Sigma. La Fieri aussi. Elle a l'air belle. Donc un peu plus pour tous les jours. J'ai envie de swatcher ce fard là. C'est doux. Oh, c'est un espèce de topper. Oh là là, c'est beau, hein. Franchement, c'est trop beau. J'ai envie de swatcher un autre fard, du coup. Franchement, c'est canon. La première fois que je vais tester vraiment les fards de Sigma, on va voir si c'est pas mal. Alors, on poursuit. Je vais intégrer également la Blue Sugar de Fresta. Voilà. Vraiment hâte de voir ce qu'elle a dans le bide. Et la quatrième et dernière palette que j'intègre dans ma rotation, oui, c'est celle-ci. Elle est belle cette palette, le packaging il est canon. D'ailleurs, j'ai vu que Be Perfect avait sorti une palette là. Je sais plus comment elle s'appelle, la Dream Big, je sais pas quoi là. Ouh, elle est belle aussi, hein. Mais il faut déjà que je... Regardez-moi cette Color Story. Elle est pas magnifique. Franchement, elle est trop belle. J'aime trop. Donc là, je pense que je vais m'éclater avec celle-ci. Avec... Oh là 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 là. Déjà avec la Fieri, je m'éclate de ouf. Alors avec celle-ci, je n'ose imaginer. Franchement, j'ai trop hâte. Trop hâte. Oh, lilas, tout ça, tout ça. Oh là 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 là. Vraiment. Je pense qu'on va faire un petit look avec. Pourquoi pas faire une vidéo, je me maquille avec ma rotation du mois. Hein? Si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. C'est bien, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire hein, aussi. Hein. Moi, je suis preneuse. Il n'y a pas que moi qui dois proposer, hein, quand même. Donc, voilà. Donc là, vous avez vu ma rotation du mois de mai. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, franchement? J'ai intégré pas mal de produits intéressants. Vraiment des produits dont ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé, comme le fond de teint MAC, la poudre Kunafa d'Huda Beauty, mon petit anti-cerne de MAC Cosmétiques. Non, vraiment, mon Peach Perfect de Too Faced. Donc vraiment, je suis trop contente de cette rotation du mois de mai. Puis ça annonce les beaux jours. Donc rien que pour ça, ça fait plaisir. Donc, écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez hein, ce que je vais vous demander de faire. Hein, sans vouloir vous commander, n'hésitez pas à liker, à partager ma bobine. Vous aimez mon contenu en général, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Hein, je vous vois. Venir regarder sans vous abonner. Qu'est-ce qui vous empêche de vous abonner maintenant? Puisque vous venez regarder plusieurs vidéos. Allez-y! On est là pour s'éclater, passer des bons moments, tout en légèreté, sans se prendre la tête. Donc, allez-y, abonnez-vous. Donc, on approche du déconfinement, par étapes, certes, mais on s'approche quand même. Donc, surtout, pas d'imprudence. Soyez pas survoltés parce que tout va réouvrir. Je dis ça, mais moi-même, je vais dormir sur les terrasses des gens. Bref, donc,
Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Soyez prudents, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.